Mauritanie, comme dans la plupart des pays du Sahel, les questions foncières sont au centre des enjeux des partenaires au développement et des investisseurs dans le domaine agricole. Une gouvernance foncière responsable permet de garantir une paix sociale durable, condition de tout développement économique et social. Ici, il existe des ressources suffisantes en terres agricoles et en eau pour satisfaire les besoins alimentaires des populations. Malgré d'importants investissements financiers injectés pour ces besoins, les objectifs de sécurité alimentaire et de développement n'ont toujours pas été atteints. Selon une étude d'experts de la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement mauritanien, cadre d'analyse de la gouvernance foncière, l'une des principales contraintes serait liée à la gouvernance foncière. Ce constat a été réaffirmé par des directives volontaires de la FAO signées par plus d'une centaine d'États dont la Mauritanie. Malheureusement, le cadre juridique et institutionnel en vigueur en Mauritanie n'apporte pas toujours les solutions appropriées aux citoyens pour la gestion des questions foncières. Heureusement, l'entente foncière de Magama constitue un éclairci dans ce sombre tableau de conflit. Comment en est-on arrivé à cette situation? La terre, source de richesse, mais aussi source potentielle de conflit. Le foncier, il n'y avait pas un environnement juridique dans la Mauritanie d'alors. Évidemment, le foncier était la propriété, c'est résumé à la propriété tribale et la propriété ethnique. Seulement, quand l'État et l'organisation du fleuve Sénégal, des États riverains du Sénégal, ont maîtrisé les eaux du fleuve pour les exploiter à des fins agricoles, eh bien, il y a eu le premier code foncier en Mauritanie. Et ce code n'a reconnu comme mise en valeur qui donne droit à la terre que la mise en valeur agricole au sens étroit du mot. Et cette loi ou code foncier a confisqué la propriété tribale, la propriété ethnique et les a déclarées propriété d'État. Pour les experts mandatés par des agences de développement de la société civile, les politiques foncières adaptées et mises en œuvre constituent pour la Mauritanie un préalable pour la préservation de la paix, la réalisation efficace des objectifs de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, l'entente foncière de Magama est un bel exemple de réussite. Nous sommes là dans le cadre d'une mission, disons, de IPAR, en collaboration avec le FIDA, la Banque mondiale, le gouvernement de la Mauritanie. Et l'objectif un peu, c'est de vulgariser les directives volontaires. Et c'est un programme qui couvre beaucoup de pays, pas simplement la Mauritanie. Et dans le cadre de ce programme, nous avons des études similaires ont été faites aussi au Sénégal, au Mali, en Gambie. Et l'objectif est de promouvoir la paix sociale entre les citoyens des différents pays en essayant d'aborder la question foncière, parce que vous savez que la question foncière est une question d'une importance capitale, parce que la terre est source de richesse, mais aussi elle peut être source de conflit. Donc les organismes internationaux de plus en plus essaient de voir dans quelle mesure la transparence dans la gestion foncière peut être mise en place, de sorte que les communautés, toutes les communautés et les couches les plus vulnérables puissent en profiter. Nous sommes dans la wilaya de Gorgol, Mokata de Magama. Daga est une localité située au sein du dispositif du projet Magama décru. Près de 4000 habitants y vivent et s'adonnent à l'agriculture et à l'élevage. L'application généralisée de la loi foncière avait hypothéqué le projet de développement de Magama décru. Soucieux de préserver une paix sociale durable dans le terroir, les populations de Magama ont mis sur place une entente foncière inclusive
en collaboration avec le FIDA et l'État mauritanien. Cet accord qui lie les propriétaires terriens et les sans-terre a permis d'améliorer les productions agricoles dans la zone de Magama et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire du pays. La sauvegarde de ce patrimoine de plusieurs générations permettra de renforcer la cohésion sociale et la communauté de destin de ces populations et des générations futures. Au temps des royaumes et empires anciens, tout chef avait un territoire qu'il dirigeait et les frontières étaient bien définies. Chacun pouvait défricher pour avoir un champ de culture. En ce moment, on pouvait utiliser n'importe quel moyen, y compris les armes. C'est le pouvoir des Toubab qui mit fin à cela en demandant à chacun de faire immatriculer ses terres. Avec la mise en œuvre du projet, les procédures furent simplifiées pour le bien des propriétaires et de ceux qui mettent en valeur la terre. C'est l'organisation internationale FIDA qui imposa à ce que les paysans sans terre trouvent de la terre où cultiver. L'entente foncière naît de la commune volonté des populations de Taga et de Magama d'une manière générale et vivement saluée par de nombreux paysans sans terre qui étaient assujettis à une redevance aux propriétaires ou à un manque d'accès aux terres agricoles. L'entente de Magama est une très bonne chose. La plaine est très vaste. Avant, une seule personne pouvait posséder plusieurs champs, tandis que d'autres n'en ont pas un. Maintenant, chacun peut accéder à la terre, ce qui est une bonne chose. L'amélioration des conditions économiques des femmes, leur participation politique et leur implication dans les programmes de développement à la base ou associatifs ont permis à la femme rurale mauritanienne d'améliorer son statut social et son niveau familial. À Taga comme à Magama, l'entente foncière constitue un bon exemple de cohésion sociale. Au début, les femmes ne sont pas incluses dans l'entente foncière, puisque les femmes n'ont pas droit au titre foncier. La femme, c'est quand est-ce que le projet est là, on a effectué des missions de sensibilisation dans tout le département pour dire que la femme a droit aux terres. Si elle veut vraiment cultiver, elle a droit, comme tout homme. Cette entente sociale a permis de faire naître l'espoir parmi les jeunes qui se sentent désormais responsables du développement de leur terroir. Depuis le projet là, toute personne qui n'a pas de terre maintenant cultive. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il y a qu'on appelle Joldi, il y a qu'on appelle beaucoup de choses. Si tu n'as pas de terre, tu peux payer beaucoup de choses pour trouver une terre. Mais maintenant, il n'y en a plus. Depuis le projet, il n'y en a plus. Pour l'association des usagers du Wallo, les problèmes liés au développement de l'agriculture sont en partie résolus grâce à l'entente foncière. Reste cependant la maintenance des ouvrages du projet Magama décrit. L'entente foncière a été signée depuis la première phase, parce qu'il y a eu deux phases dans ce projet Magama décrit. La première phase, il a fallu que l'entente foncière soit signée pour que le FIDA débute ses travaux. Actuellement, que vous soyez du village de Magama ou de Bogel ou de Fimou, de tous ces villages, que vous ne soyez pas de ces villages, vous avez besoin de cultiver, vous pouvez trouver une terre ou cultiver sans contrepartie. Ça, c'est un impact positif pour les sans-terre. Le maire de la commune de Magama s'est félicité de cette entente qui va renforcer la paix et la sérénité au sein de ses administrés. Il dégage ici les avantages de cette entente. Les avantages sont nombreux. D'abord, ça a permis aux populations de gérer leur champ, leur propre champ. En réalité, c'est le seul bien qu'ils ont hérité de leurs parents. Depuis des décennies, les gens ne valent donc la terre. Ça, c'est un avantage. Ils ont pu conserver leur terre. Ils les gèrent comme ils l'entendent. Deux, ça a permis aussi l'exploitation réelle de ces terres. L'État ne rentre pas dans la gestion de ce patrimoine-là. C'est la population, tu cultives, tu prêtes à qui tu veux, tu donnes à qui tu veux.
l'entente entre directement, ça fait au niveau de la population elle-même. L'État n'intervient pas. Les problèmes de société et autres conflits fonciers ne seront plus qu'un mauvais souvenir avec cette entente foncière. Et cela à la grande joie de l'administration territoriale qui salue cette dynamique d'entente. Cette entente qui a été réalisée laborieusement a été vraiment une entente totale et elle a donné des fruits extraordinaires parce qu'avec des réalisations, la mise en œuvre des projets et toutes les réalisations qui ont été effectuées, les populations ont vraiment récolté les fruits de cette œuvre. Depuis sa réalisation, en tout cas, on n'a jamais eu de problèmes fonciers. L'attribution des terres en vue d'instaurer la paix sociale est un bel exemple de réussite en matière de gestion concertée. C'est pourquoi la société civile apprécie à juste titre cette mouvance. L'exemple de Magama, de l'entente foncière de Magama, semble, de l'avis de tout le monde, un exemple d'abord à vulgariser au niveau du pays et même pourquoi pas au niveau des pays de la sous-région qui appartiennent à ce même projet qui est dirigé par une ONG internationale qui s'appelle l'IPAR, qui est basée à Dakar. IPAR a accompagné le GNAP, qui est son partenaire en Mauritanie, pour réaliser un certain nombre d'activités, notamment la formation des journalistes, la formation de la société civile et la formation des parlementaires, et surtout la capitalisation de l'expérience de Magama, qui nous paraissait être une expérience intéressante à partager au niveau de la sous-région, avec le Mali, le Sénégal, la Gambie et d'autres pays, parce que nous pensions qu'il est important de valoriser ces expériences où la société civile, les populations locales se sont mobilisées et ont réussi à construire ce qu'on appelle les conventions locales et à les faire valider par les autorités politiques. Et cela nous a paru extrêmement intéressant en termes de socialisation des processus et comme exemple de réussite à valoriser dans le cadre de l'appui du projet FIDA. Les politiques foncières, adaptées et mises en œuvre de manière effective, constituent pour la Mauritanie et pour la plupart des pays du Sahel un préalable pour la préservation et la consolidation de la paix dans nos pays, la réalisation efficace des objectifs de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté, ainsi que pour la gestion efficace des ressources naturelles. C'est en cela que l'entente foncière de Magama devient un exemple de gouvernance foncière inclusive réussie.